Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 juillet. Surtout n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune d'Agur qui vous dit « Et la lumière fut, le jour est de retour sur la nuit, c'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble, félicitations. » Donc ici, on parle de renouveau. Il y aura quelque chose qui va renaître en vous, dans votre vie. Peut-être que renaître, c'est peut-être l'amour qui va renaître, peut-être que c'est votre cœur qui va s'ouvrir de nouveau à l'amour, sans a priori, sans jugement. Peut-être qu'ici, vous allez renaître au niveau d'un travail, peut-être travail spirituel également. Peut-être que vous avez entamé une guérison, peut-être que vous avez entamé un travail avec un coach ou avec un thérapeute. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps vraiment d'avancer là-dessus parce que ce sera quelque chose qui sera vraiment bénéfique pour vous. Pour d'autres ici, peut-être qu'il y a un renouveau au niveau professionnel, amical, familial, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on parle, en tout cas, vous allez sur la route du succès. Donc, c'est plutôt un joli présage ici, c'est plutôt de jolies énergies. En tout cas, restez dans l'humilité, restez humble par rapport à tout ça, par rapport à ce renouveau, par rapport à ce travail que vous avez commencé sur vous également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On parle de compromis. Donc ici, il va y avoir des négociations. Il va y avoir des conciliations. Peut-être qu'il va y avoir des compromis. Alors, des compromis peut-être par rapport à un achat immobilier. Peut-être qu'ici, vous recherchez un nouvel appartement, une nouvelle maison. Donc ici, vous recherchez activement. Vous allez trouver un appartement. En tout cas, il va y avoir des négociations par rapport à ça. Et vous allez trouver un terrain d'entente. Donc ici, il va vraiment avoir une conciliation. Donc, on va faire un compromis. Donc ici, il peut y avoir aussi un compromis au niveau professionnel. En tout cas, on va retrouver l'équilibre. Hein. On va remettre de l'équilibre. Peut-être qu'ici, il y avait un désaccord avec votre chef, peut-être avec un collègue vis-à-vis d'un projet également. Donc ici, on va trouver un terrain d'entente. Peut-être qu'ici aussi, on veut démissionner ou on veut quitter l'entreprise. Donc ici, on cherche un terrain d'entente pour pouvoir partir sans rien perdre, forcément. Ou peut-être qu'ici, on va chercher à négocier peut-être un salaire parce qu'on rentre dans une entreprise et on apporte des compétences. Peut-être que vous avez l'expérience par rapport à ça. Vous avez les connaissances suffisantes pour pouvoir prendre le poste pour lequel on vous a recruté sans qu'on investisse sur vous pour des formations supplémentaires, en tout cas dans l'immédiat, mais par la suite, oui, pour peut-être compléter vos connaissances ou peut-être pour élargir vos compétences également. En tout cas, ici, peut-être que vous êtes en train de négocier un nouveau salaire également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on trouve des terrains d'entente, on trouve des conciliations. Peut-être que si vous êtes en pleine séparation, en plein divorce, donc on va trouver la conciliation, on va trouver un terrain d'entente avec son ex-partenaire pour pouvoir avancer dans cette situation-là. Donc ici, il y a des négociations et des compromis qui sont là pour vous aider à acter un renouveau. On l'avait le renouveau ici. Il y a un renouveau qui se fait dans votre vie. Un nouveau départ ou un renouveau. Ben forcément, si on change d'habitation, on va vers de la nouveauté. On change d'énergie. On va s'ancrer ailleurs. En tout cas ici, les graines que vous allez planter, en tout cas les prémices, les graines que vous allez planter par rapport à ce compromis, par rapport à ces négociations qui vont avoir lieu. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler. On dit que ça va vraiment vous aider à grandir. Ça va vraiment vous aider à renaître. Ça va vraiment vous apporter de nouvelles énergies. En tout cas, on va être bien ancré par rapport à ses objectifs, on va être bien ancré par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, à ce qu'on veut créer, hein, bien sûr. Donc ici, oui, on est en train de bien s'enraciner, on est en train de progresser, on progresse doucement, mais sûrement, avec sérénité, d'accord? On veut retrouver l'harmonie, on veut remettre de l'harmonie, on veut amener de nouvelles énergies dans sa vie, ici. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc c'est plutôt pas mal, hein? C'est des belles énergies ici, hein? On acte un renouveau dans un domaine de sa vie et en plus on voit que ça progresse, que cette graine va prendre et que ça va vous permettre de progresser et d'évoluer et ça va ramener de l'harmonie et de la zénitude en vous et dans votre vie aussi. Hein. Ici on parle de quoi? On parle d'évolution, donc ici on évolue, on progresse, on veut
Alors, on évolue, peut-être que vous évoluez dans votre vie professionnelle ici, peut-être que vous avez changé de statut au sein de votre société, ou peut-être qu'ici vous avez eu une promotion ou une augmentation. Donc oui, ça veut dire que votre travail est reconnu, ça veut dire que vous êtes valorisé également. Donc ici, forcément, ça fait du bien. Donc on prend conscience dans ses compétences et dans ses capacités, et ça nous permet de vouloir évoluer encore plus. Pardon. Je perds ma voix, ça nous permet de vouloir évoluer encore plus et d'avancer encore plus vers de nouvelles connaissances ou sur un chemin, parce qu'on s'ouvre des nouvelles opportunités, on voit de nouvelles possibilités s'ouvrir à soi. Alors peut-être que c'est par rapport à votre profession, peut-être que c'est par rapport à une passion, c'est peut-être par rapport aussi par rapport à vos activités, à vos loisirs également. Donc ici il y a quelque chose qui nous permet d'évoluer, qui permet de nous faire progresser aussi. Vous savez, des fois, peut-être que c'est par rapport à des projets, peut-être par rapport à une passion, mais vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'apprendre par rapport à la chose, mais bien sûr, tout ce qui nous enrichit nous permet d'évoluer, nous permet de nous transformer et de progresser. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes en train de évoluer, mais pas forcément par rapport à votre travail et dans votre relation sentimentale, mais uniquement par rapport aux connaissances que vous êtes en train d'acquérir, et ça vous permet de sculpter votre intelligence, ça permet de sculpter votre cerveau aussi, donc ça vous permet de changer de point de vue, ça vous permet de peser le pour et le contre dans certaines situations, donc oui, forcément, ça vous permet d'évoluer et de progresser. Bien, et on vous dit qu'en plus, cette évolution et cette progression est protégée. Donc ici, oui, continuez à apprendre, continuez à vous ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt, continuez à travailler pour obtenir peut-être une promotion, peut-être pour obtenir peut-être comment dirais-je, une augmentation également. Donc ici, oui, on vous dit que vous êtes protégé, donc vous pouvez compter sur l'univers, il va vous aider. Si vous faites preuve de volonté, si vous montrez vraiment que vous avez envie d'évoluer, de progresser, quel que ce soit peut-être aussi sur le chemin spirituel dans votre vie, on vous dit que vous êtes protégé, vous serez protégé par rapport à ça. L'univers, il veillera en tout cas pour que vous puissiez grandir et évoluer sur votre chemin, quel qu'il soit. Ici, on vous parle qu'il va y avoir des compromis, des négociations. Alors, vous allez peut-être participer à ces négociations, peut-être que vous allez participer à ces compromis si c'est au niveau professionnel. Ça va vous permettre d'acquérir de nouvelles expériences, ça vous permet d'évoluer, de progresser également. En tout cas, ici, les compromis que vous allez faire au niveau immobilier, peut-être que c'est la première fois que vous achetez un bien, donc forcément, ça vous permet de progresser, ça vous permet de voir comment ça se passe par rapport à la négociation, peut-être au fait de proposer un prix, ou peut-être si vous vendez aussi pour peut-être pas pour négocier le prix trop bas, aussi pour pouvoir vendre votre bien et pour passer à autre chose également. Donc ici, il va y avoir des terrains d'entente, des compromis, mais ça va vous permettre de progresser, ça va vous permettre de changer d'énergie, et surtout ça va vous permettre de vous confronter à certaines réalités de la vie également. En tout cas, ici, tout ce qui se passe, c'est quelque chose de bénéfique parce que ça vous permet de grandir, ça vous permet d'apporter du changement dans votre manière de voir les choses, dans votre manière de faire également, et puis dans votre manière, dans votre compréhension aussi, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet vraiment de grandir, c'est plutôt pas mal. Ici, ce qu'on va vous dire, c'est que vous êtes en train d'acquérir de nouvelles expériences aussi, et toutes les expériences que l'on vit sont bonnes à prendre, puisque forcément ces expériences-là, à un moment donné ou à un autre, vont nous servir dans d'autres situations. Alors pas forcément, par exemple, pas forcément là vous êtes en train d'acquérir un bien, mais cette expérience que vous êtes en train d'acquérir, ça va peut-être pas forcément ça vous servira peut-être pour un autre bien que vous achèterez peut-être plus tard si vous vendez ce bien-là. Ça peut vous aider aussi la diplomatie, la négociation, ça peut vous aider plus tard peut-être dans un travail, dans votre milieu professionnel, ou peut-être par rapport à un job que vous allez chercher, ou peut-être par rapport à je sais pas moi, un entretien que vous allez passer pour candidater, ou avec un supérieur aussi. Donc ici, oui, tout ce que vous allez pouvoir acquérir comme connaissances vis-à-vis de cette situation-là, ça va vous aider à progresser. Bien sûr, ce ne sont pas des connaissances perdues, on est bien d'accord. Toutes choses que nous vivons sont toujours là pour nous aider à acquérir des connaissances et à nous aider à progresser. Ici, on parle d'un renouveau. Donc, il y a un renouveau qui se met en place. Alors, que ce soit dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre vie professionnelle, il y a un renouveau vraiment qui est en train que vous êtes en train de mettre en place, en tout cas. Alors, que ce soit par rapport à un changement de lieu de vie, ou peut-être qu'ici, il y a un changement de bureau également qui se fait. En tout cas, on change de place, on change d'énergie. En tout cas, c'est pour continuer à progresser, c'est pour continuer à grandir, c'est pour continuer peut-être à guérir certaines choses, c'est pour aller vers trouver de l'harmonie, pour se sentir bien. Et en tout cas,
toutes ces démarches sont protégées pour vous, amis Cancer. C'est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ce sont des belles énergies pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre message? C'est la rune L, pardon, qui vous dit « Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. » Donc là, on vous dit « Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous autocritiquer, arrêtez vraiment d'être votre ennemi en fait. Hein. Soyez votre meilleur ami, soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur. Sachez vous féliciter quand vous avez réussi quelque chose, sachez vous faire des compliments aussi. Là, c'est plutôt dans le côté négatif, vous êtes en train de vous dire « Ah ben non, j'aurais pas dû faire comme ci » ou là, tu as vraiment été nul d'agir comme ça, ou tu as vraiment été bête de répondre ça à cette situation ou à cette personne. Donc là, vraiment, vous êtes en train de vous paralyser, c'est-à-dire que vous êtes en train de mettre des énergies négatives dans vos perceptions de vous-même en fait. Et là, on vous dit vraiment d'arrêter par rapport à ça. Non, soyez votre meilleur ami, soyez chouchoutez-vous, soyez compatissant, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la tendresse, soyez vraiment bienveillant et bienveillante par rapport à vous, par rapport à vos actions, par rapport à vos compétences, par rapport à vos capacités également. Ici, vraiment, soyez vraiment dans l'amour de vous en fait. Hein. Donc soyez vraiment vigilant par rapport à ça, amis Scorpions. Donc aimez-vous et ne soyez pas trop sévère, ne soyez pas trop critique, ne soyez pas dans le jugement envers vous-même. Au contraire, apportez-vous de la bienveillance, apportez-vous de la compassion, sachez-vous féliciter aussi. Donc ici on dit ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement. Puis rassure-les. Oui, vous avez le droit d'avoir des inquiétudes, vous avez le droit d'avoir peur de sortir de votre zone de confort ou vis-à-vis d'une situation, mais il faut que vous arriviez à vous rassurer, oui, bah oui, c'est une nouvelle situation, oui, vous vivez quelque chose de nouveau, mais c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on expérimente, c'est comme ça qu'on apprend également. Et ces nouveautés, ces nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, bah, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt des belles énergies, donc rassurez-vous, dites-vous que oui, il y a du changement, il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, mais c'est pour votre bien, c'est pour aller vers un nouvel épanouissement, pour vous ouvrir de nouveaux horizons, pour acquérir de nouvelles connaissances. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt des jolies énergies, prometteuses en tout cas. Donc ici, on dit, illumine tes ombres, tu es capable de tout. Donc oui, illuminez vos ombres et prenez conscience que vous êtes capable de tout, amis Scorpions. Donc ici, oui, chouchoutez-vous, rassurez-vous, félicitez-vous, faites-vous des compliments et soyez dans l'amour de vous en fait. Hein. Prenez conscience que vous êtes une très belle personne et que vous êtes capable de tout. Oui, vous êtes capable de tout. C'est vrai. Nous sommes tous capables de tout. Il ne faut pas l'oublier, ça. Allez, ici, de quoi vous parle-t-on? On parle d'enfermement. Alors ici, l'enfermement, peut-être qu'ici, vous faites un travail d'introspection. Vous vous recentrez sur vous, vous posez des questions par rapport à une situation, par rapport à une personne. J'ai l'impression... Alors ici, oui, on voit le personnage qui est un petit peu... qui est renfermé sur soi, donc peut-être que vous allez être renfermé sur vous-même cette semaine, mais je ne vois pas ça, quand je vois la carte ici, je ne vois pas ça négativement. Vous vous refermez sur vous pour vous poser les bonnes questions, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous surpasser, peut-être pour vous donner, entre guillemets, un coup de pied aux fesses pour sortir de votre zone de confort et pour aller vers ce qui vous fait plaisir, pour aller vers des situations, des actions, des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, bien sûr que c'est des projets qui vous tiennent à cœur, mais c'est peut-être des projets pour lesquels vous n'avez pas encore les connaissances, ou peut-être que vous dites, oui, mais est-ce que je vais y arriver? Ben oui, mais si vous ne tentez pas, vous ne le saurez jamais. C'est ce qu'on dit ici. Donc ici, il peut y avoir une période aussi où on se pose des questions. On se referme sur soi, mais c'est une remise en question, mais bénéfique, c'est-à-dire pour aller de l'avant. Oui. J'ai pas toutes les connaissances, mais je me sens capable d'y aller, j'ai vraiment envie d'y aller, c'est quelque chose qui me parle. Si j'y vais pas, je me dis que je vais louper quelque chose. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment ce genre d'énergie là. Moi, je le ressens fortement. Et on vous dit, bah oui,
vous allez vous refermer sur vous-même pour vous poser les bonnes questions, pour ensuite passer à l'action. Justement, oui, j'adore les cartes. Merci mes guides. Donc ici, c'est vraiment ça. Je me pose les bonnes questions, je vois ce qui est bon pour moi et j'y vais. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a plusieurs situations, peut-être qu'il y a un choix à faire également. Donc ici, je me ressens sur moi. Dans quelle situation je veux aller, vers quelle direction je me sentirai bien, ou en tout cas, dans quelle direction je me sens vraiment d'acquérir de nouvelles compétences, de me servir déjà de mes compétences actuelles, de mes capacités, mais en fait, dans quelle situation je vais me sentir bien. Donc, c'est cette situation-là, et bien, je passe à l'action. Donc, il y a les scorpions. Vous allez observer un temps d'introspection, vous allez vous poser des questions, mais vous allez passer à l'action. Vous n'allez pas rester toute la semaine dans l'introspection, et c'est tant mieux. Ici, on dit qu'il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Vous avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles opportunités, pour vous ouvrir la porte de votre destin. En tout cas, regardez dans le fond, c'est vraiment une énergie solaire. Donc ici, les portes que vous allez ouvrir, les possibilités que vous allez peut-être décrocher aussi, c'est pour faire quoi? C'est pour aller vers votre épanouissement, c'est pour vous apporter de nouvelles possibilités, pour découvrir peut-être un nouveau vous, peut-être découvrir que vous allez vous épater tout seul. Ici, oui, c'est épanouissant. C'est pour vous aider à aller vers le bonheur, c'est pour aller vers le bon chemin pour vous, parce que regardez, il y a marqué destinée sur la porte. Donc ici, vous allez ouvrir la porte de votre destinée. Vous allez vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer en fait, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amical. Vous voyez vraiment, remettez en fonction de votre vie. En tout cas, ça y est, on a la clé, on sait qu'on a la solution en soi, on sait qu'on a la clé pour aller vers ces opportunités, vers ces projets-là. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt très joli ici. Et on vous dit, oui, soyez persévérant et persévérante, parce que ça va faire forcément, si on ouvre la porte, une fois qu'on passe de l'autre côté, il faut retrousser ses manches et il faut avancer. Donc ça va vous demander de la détermination, ça va vous demander de la persévérance, mais en tout cas, c'est pour aller vers quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est pour aller construire votre bonheur, c'est pour créer votre vie, c'est pour aller... pour être aligné par rapport à votre destin. Donc ici, soyez persévérant et persévérante. Regardez, le bonhomme, il n'est pas au début. Vous avez déjà les compétences, vous allez savoir comment avancer et vous allez vraiment y aller en fait. Vous n'allez pas vous poser vraiment de questions. Oui, je suis persévérant et persévérante, mais regardez, il n'y a pas vraiment d'effort fourni. On ne voit pas le bonhomme en train de transpirer ou quoi que ce soit. C'est oui, je sais. C'est là, il faut que j'y aille. C'est la direction, la bonne direction pour moi. C'est quelque chose qui me convient. Je sais que ça va me permettre d'avancer, de progresser et j'y vais quoi. Vous n'allez pas vous poser 107 ans la question. Au contraire, parce que vous serez déjà posé la question en amont. Ici, on se pose des questions justement pour trouver la clé qui va ouvrir la porte en fait. Pour ouvrir la clé d'un nouveau chemin, pour ouvrir la clé d'un autre destin. Est-ce que je fais bien de déménager? Est-ce que je fais bien de me séparer? Est-ce que je fais bien de quitter mon emploi? Ou est-ce que je fais bien d'envisager une reconversion? Ou est-ce que je fais bien de rester dans mon emploi et de me donner à fond dans ce projet pour montrer quelles sont mes capacités, pour montrer mes compétences et pour décrocher une promotion, pour décrocher une mutation? Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, on se pose les bonnes questions pour trouver la clé et vous allez la trouver puisqu'elle est là pour s'ouvrir de nouvelles opportunités. C'est vous qui allez... comment pourrais-je vous dire ça? C'est vous qui allez y voir clair dans ce que vous voulez. Ben oui, une fois qu'on a trouvé la clé, ça veut dire qu'on voit clair dans ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, dans ce qu'on veut vivre. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici. Donc oui, l'enfermement, ça sera plutôt bénéfique. C'est pas quelque chose qui va vous obliger à stagner. C'est pas quelque chose qui vous enferme et qui vous frustre et qui vous tient pieds et poings liés. Non. Et si on se questionne pour avancer dans sa vie en fait, pour choisir, faire les bons choix, pour choisir la bonne direction. Ici, on passe à l'action. En tout cas, ça y est, on agit, action, ça y est, on prend le contrôle de sa vie, ça y est, on a envie d'agir, on a envie de séduire si on veut rencontrer quelqu'un. En tout cas, on veut avancer dans sa vie de couple, dans sa relation, si on a des débuts de relation, donc on agit en conséquence. Ici, on va passer à l'action par rapport à son travail pour montrer quelles sont ses compétences, peut-être par rapport à des projets, par rapport à des passions aussi. On est prêt et prête à retrousser ses manches. On est plein de détermination. Ça y est, on a envie. On a envie de se réaliser. On a envie de progresser. On a vraiment envie de montrer de quelle voie on est fait également. Donc ici, il y a vraiment des jolies énergies d'action et de persévérance. Mais c'est vraiment pour y arriver. C'est vraiment...
on veut pas, c'est pas forcément ici y arriver pour montrer à tout le monde à quel point on est capable. Non, c'est déjà pour vous prouver à vous-même, pour vous montrer à vous que vous êtes quelqu'un, que vous en valez le coup en fait. Hein. Vous en valez la peine. Et ici, c'est pour pouvoir vous complimenter et pour pouvoir, vous vous estimez, mais c'est pour pouvoir grandir encore plus dans l'estime que vous avez de vous-même. C'est plutôt pour ça. C'est pour vous montrer, vous voulez vous montrer que vous êtes capable. Voilà. Et ben vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver, il y a le soleil. Vous allez aller vers l'épanouissement. Ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Donc voilà pour vous, mes scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes scorpions une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la rune Nertus. Nertus. Enfin, Nertus. Cultive ta sérénité et ta joie. Oh, déjà, on démarre bien. Donc ici, prenez soin de votre sérénité, sentez-vous zen, soyez dans le calme, soyez en harmonie avec vous-même. Donc ici, et cultivez votre joie, cultivez votre bonne humeur. C'est plutôt de jolis messages. Donc, cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes tes tensions. Donc, plus vous allez être dans des attitudes zen, sereines, calmes, paisibles, tranquilles, plus ça va calmer tout le monde autour de vous, en fait. Hein. Vous allez être comme un baume apaisant. Vous allez être un rayon de sérénité autour de vous. Rien que par votre présence, les gens se sentiront calmes. Peut-être que si vous rentrez dans une pièce où le ton monte, par votre sérénité, par le fait que vous vous sentez en harmonie avec vous-même, en harmonie avec l'univers, avec toutes les énergies qui vous entourent, eh bien ça va calmer. Les gens vont baisser le ton et ça va les calmer d'un coup. Donc vous allez être dans cette énergie-là cette semaine, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. Non, c'est vrai. Des fois, ça sert à rien de monter le ton parce que de toute façon, plus on monte le ton, moins on s'écoute et plus on campe sur ses positions et moins on est apte aussi à s'ouvrir à des négociations, à des conciliations. Donc ici, oui, les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Oui, en étant tranquille, en étant en accord avec soi déjà, en accordant du temps à la discussion, à la négociation, à écouter l'autre, à écouter ses besoins, à écouter ses revendications, en reformulant, en prenant le temps de reformuler. Alors si j'ai bien compris, tu me parles de ça, tu me parles de ça, tu me parles de ton besoin. Donc ici, oui, c'est en prenant le temps d'écouter, de s'écouter soi et d'être à l'écoute de l'autre aussi, que l'autre va avoir envie aussi de vous écouter, que forcément, on va arriver plus facilement à trouver un terrain d'entente en étant dans ces énergies-là, plutôt qu'en voulant camper sur ses positions absolument et entre guillemets de s'agresser par des cris ou par un ton qui monte. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez être zen cette semaine et ça vous va bien. Et ça va vraiment vous aider à avancer dans des projets, dans des situations qui sont peut-être problématiques également. Enfin, peut-être qu'ils étaient problématiques, mais de par votre attitude, de par cette zénitude, ça va se régler. En tout cas, vous allez aider les choses à avancer et à se régler de manière beaucoup plus calme et apaisée. D'accord? C'est plutôt pas mal, hein? Ici, on parle de changement. Donc ici, il y a un changement qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose de beau pour moi. Je sais pas parce que j'ai mon regard qui est attiré par l'automne ici. Et ici, c'est des couleurs quand même très chaudes. Donc c'est quelque chose qui va être chaleureux. C'est un changement qui va vous apporter quelque chose un joli bonheur, quelque chose de très chaleureux pour vous. Ça va vous apporter de la confiance, mais pas que, ça va vous apporter de la joie aussi. Il y a comme une idée aussi de moisson. On va moissonner, on va récolter certaines belles énergies. Peut-être que vous avez par rapport à des graines que vous aviez semées, par rapport à des projets qui sont toujours en cours. Donc ici, il y a quand même une idée de récolte également. Ou peut-être qu'ici, c'est peut-être que le changement va survenir en automne. C'est possible également. Peut-être qu'ici, vous allez mettre des actions en route cette semaine qui ne verront l'aboutissement
pour lesquels vous n'en récolterez le fruit qu'à l'automne, c'est possible aussi. Mais en tout cas ici, c'est pour moi, c'est des couleurs très chaudes, c'est des couleurs qui sont très rassurantes, ce sont des couleurs qui sont très vivifiantes aussi, parce que l'orange, c'est quand même une couleur qui est assez vivifiante. Mais en tout cas ici, oui, on est dans le plaisir, on est dans la joie, on est dans la bonne humeur également. Donc ici, c'est plutôt vraiment très, oui, très chaleureux, c'est bien ça. Très chaleureux. Alors peut-être que c'est en rapport avec le foyer, on se sent bien dans son foyer, on sent la joie, on est bien parmi les siens également. Donc c'est tant mieux aussi, mais en tout cas il y a un joli changement qui vient vers vous et ça va vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de joie et il y aura vraiment une récolte au bout de une jolie récolte, une récolte satisfaisante, un beau résultat en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc un changement qui va vous apporter de l'apaisement. Ce changement-là va vous montrer que vous faites bien d'être bien aligné envers vous-même. Ce changement va peut-être vous apporter de la sérénité, ou alors ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vivre avec sérénité ce changement. Parce que vous savez que de toute façon, vous avez besoin que ce changement arrive, surtout si c'est un changement qui est chaleureux, qui vous apporte vraiment des satisfactions. Mais en tout cas, vous saviez que votre vie avait besoin de changer. Alors que la roue tourne du côté chaleureux, c'est plutôt sympathique et forcément ça va vous apporter de la sérénité. Et vous allez vous sentir bien dans votre vie, vous allez vous sentir bien dans votre peau, vous allez vous sentir aligné. Regardez, hein, ici la mer est calme, le soleil est rouge, on est bien ancré par rapport à ce qu'on veut mettre en place, mais c'est encore une couleur chaude ici. Hein. On rejoint ici les couleurs orangées et jaunes ici, donc on est bien ancré, on est bien stable, on est bien aligné, on se sent calme, on se sent apaisé. Donc ici, oui, on accepte ce changement. C'est parce qu'on le voulait aussi, ce changement. On voulait tellement ce changement que finalement, on l'accepte volontiers et on se sent zen par rapport à ce changement. Surtout si c'est un changement, comme je vous l'ai dit, qui vous apporte du bonheur, de la satisfaction, forcément, on accepte plus facilement et on le vit bien, en fait. Tant mieux. Ici, on vous parle de quoi ? On parle de tranquillité, voyez, vous êtes bien aligné, on est tranquille, on est serein par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce qui nous entoure. On sait qu'on est à la juste place, on ne se pose même pas la question, on sait qu'on est bien, on est à la juste place. Je suis en vacances, je suis bien, je suis serein, je récupère, je recharge mes batteries. Je suis en train de travailler, mais bon, je suis sur le bon chemin, je suis tranquille par rapport à mes activités, je sais que ce que je fais, c'est bon, c'est bien. Je suis dans l'amour de moi-même. Je suis en accord avec moi, mes actions sont en accord avec mes pensées également. Ben oui, je respire la tranquillité, je respire, on l'a 2 fois, hein, je respire le calme, je respire la zen attitude. Donc ici, oui, vous allez cultiver la tranquillité cette semaine, vous allez cultiver la sérénité, vous en avez besoin, et ça va vraiment ce que vous allez ressentir profondément. Et comme on vous a dit justement, bah, ça va vous aider à avancer, et avancer dans l'intelligence du cœur, au détriment du mental en fait. Hein. Et c'est plutôt bien, parce qu'en fait, bah, on va dire, cette personne, on va vous dire que vous êtes quelqu'un de réfléchi, de diplomate, et vous êtes quelqu'un qui allait savoir calmer les énergies cette semaine, un peu belliqueuse, un peu colérique aussi d'autres personnes. Mais en tout cas, vous allez vraiment, oui, moi c'est ce qu'on me dit, vous allez vraiment, c'est ce que je vous ai dit hein, au début, vous allez comme être un baume de zénitude en fait. Hein. Bien. Vous voyez, même des personnes qui vont rechercher votre compagnie, hein, des personnes qui sont un petit peu tendax, stressées, ils vont rechercher vraiment votre compagnie pour lâcher prise et pour se sentir un peu plus apaisé. En tout cas, oui, vous êtes tranquille parce que et puis vous serez à l'écoute aussi. Alors, vous êtes tranquille parce que vous êtes à l'écoute de vous-même. Donc ici, vous n'allez jamais vous mettre en porte-à-faux par rapport à vous-même. Cette situation vous convient, vous saurez dire oui. Cette situation ne vous convient pas ou ces énergies ne vous conviennent pas, vous saurez dire non. Vous n'allez pas, comment dirais-je, vous brader, vous n'allez pas vous abandonner cette semaine, non. Vous serez à l'écoute de vous-même et la vie va vous le rendre. Vous allez vraiment être zen par rapport à ça. Oui, c'est bon pour moi, j'y vais. Non, c'est pas bon pour moi. Je sais dire non. Je sais me mettre en retrait. Je sais me protéger, en tout cas. Bien. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt joli tout ça. Donc ici, oui, vous êtes dans la zen attitude et c'est tant mieux. Vous saurez écouter les autres personnes, mais ici, c'est vraiment vous que vous allez écouter pour cultiver cette sérénité. Ici, on vous dit que oui, vous accueillez le changement avec zénitude. Ou en tout cas, il y a un changement qui va vous apporter de la tranquillité. C'est peut-être ça aussi. Il y a un changement qui vous apporte de la tranquillité, de la sérénité. Vous allez être rassuré en vous disant, bah oui, je suis sur le bon chemin, j'ai pris les bonnes décisions, c'est vraiment ça. Donc, je continue calmement,
paisiblement, je suis en harmonie avec moi, ben oui, parce que j'ai pris ce changement qui arrive pour moi, ben oui, c'est par rapport à des décisions que vous avez prises peut-être aussi, donc vous vivez sereinement, vous vivez tranquillement, parce que vous vivez ce changement comme une récompense en fait, c'est ce qu'on me dit ici. Donc oui, il y a des changements dans notre vie qui sont des récompenses par rapport à des actions qu'on a menées. On a mené des actions justement pour apporter du changement, qui nous apporte de la tranquillité, qui nous apporte de la sérénité également. Donc ici, oui, il y a de l'apaisement. Vous allez savoir apaiser les gens parce que vous allez savoir les écouter également. Et on vous dit aussi que parce que vous allez savoir vous écouter, vous allez être dans la paix de vous-même. Ben oui, quand on sait s'écouter, on est tranquille avec soi, on est en accord avec soi. Donc ici, c'est des jolies énergies également pour vous, amis poissons. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.